Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'occuper de sujet très important, le Saint-Valentin. Et on va voir aujourd'hui ensemble qui pense à vous pour cette journée. Pour cette guidance, nous avons deux choix ici. On a le choix numéro 1, qui c'est l'oracle Lana, et le choix numéro 2, cette carte oracle et réponses simples. Vous faites votre choix. Si ce temps n'est pas suffisant, vous pouvez mettre en pause et faites votre choix. Et ensuite, vous allez regarder le choix de votre choix. Le choix qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus. J'ai pas du tout envie de retourner les cartes. On va retourner les cartes plus tard. En revanche, comme d'habitude, je mets le temps de chaque guidance en dessous dans la barre de description. Et moi, tout de suite, je vais voir avec le choix numéro 1. Bonjour les amis qui ont fait le choix de cet oracle Lana. Oracle Lana. On regarde ensemble le message. C'est hasard. Ok. Bon. Je vais mettre cette côté-là. On va voir ensemble qu'est-ce que vous dire hasard. Est-ce que c'est quelqu'un, c'est un joueur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'espoir? Est-ce que tout hasard ça va arriver quelque chose, vous ne pensez même pas, c'est cette personne. Est-ce que voilà, on verra ensemble qu'est-ce qu'il veut dire hasard via cette carte. Alors, la carte au hasard. Je pense que pour certaines personnes entre vous, peut-être que tout hasard, vous avez rencontré cette personne. Le hasard des événements de la vie a fait que vous étiez mené à rencontrer cette personne. Ok, regardez, c'est une personne que je pense que fait très attention à son apparence. C'est quelqu'un qui est très attirant et même très attiré vers vous.
C'est une personne que je vois, il est en train de sortir de sa coquille, comme si à une époque, elle n'était pas très ouverte à l'amour ou aux relations amoureuses. Et aujourd'hui, elle a envie, en fait, on voit bien qu'elle a réfléchi sur l'amour, donc elle a envie de sortir de schémas répétitifs, des choses qui n'ont pas fonctionné, faire un petit ménage dans sa vie. Donc je vois ici quelqu'un qui est en train de reprendre peut-être goût à la vie et également c'est une personne qui peut-être en termes de l'apparence fait très attention à son apparence. Également, elle vous voit également une personne très, très attirante. C'est une personne qui est peut-être aujourd'hui entre vous et cette personne, il y a une distance géographique, on peut dire, ou également peut-être qu'il y a bah oui, on s'est rencontrés de tout hasard, et donc on ne va pas se croiser tous les jours non plus. Peut-être que lors d'un déplacement, que vous avez rencontré cette personne, ou aujourd'hui cette personne est loin de vous. Sachez que c'est une personne qui, si vous n'avez pas eu d'autres signes de sa part, sachez que c'est une personne qui est en train de se reconstruire, en train de travailler sur peut-être sa vie émotionnelle, son âme, une réparation émotionnelle dont elle avait besoin. Également, regarder une insatisfaction de son cœur, de son état d'âme. C'est une personne qui est peut-être dans sa vie, à un moment de sa vie, et elle a été trahie par quelqu'un. En tout cas, c'est une personne que je vois qu'elle est en phase de transition dans sa vie. Et bah, vous avez frappé fort. Alors, pour certaines personnes, c'est possible que ce soit un ex qui s'est éloigné, un ex qui est peut-être entre vous, il y a eu pas trahison, mais des choses assez difficiles, de sorte qu'elle était obligée de s'éloigner, ou vous étiez obligé de vous éloigner pour mieux vous reconstruire ailleurs. Sachez que c'est un ex, si tout ce que moi je suis en train de vous dire sur cette personne, c'est une personne qui a une belle apparence, c'est une personne qui est en train de sortir d'une phase difficile de sa vie et qui est toujours attirée par vous. Si tout ça, ça vous parle, sachez que voilà, cette personne, elle a toujours les sentiments envers vous. Il y a une histoire de tierce ici. Je vois ici et je vois également ici. Je vois bien que peut-être ce qui s'est passé entre vous n'était pas tout à fait, comment dire, à cause de votre relation. C'est à cause de la tierce. La tierce peut être une énergie à l'extérieur de votre couple, que ce soit une personne qu'on peut dire un rival, ou ça peut être également le travail, une famille, les charges que l'autre personne porte sur ses épaules. En tout cas, sachez que c'est une personne la tierce est toujours présente dans la vie de cette personne. Regardez, même si c'est une personne que vous l'avez vue tout hasard, et que vous devrez vous en souvenir de cette personne. Sachez que c'est une personne qui cherche désespérément le bonheur, même avec vous, et elle est en train de mettre la stratégie en place. Ok, maintenant on va partir vers votre côté ici. Écoutez, moi j'ai l'impression ici que vous connaissez cette personne. Donc c'est pas une personne, un inconnu dans la rue que vous avez croisé. Quoi qu'il en soit, je pense que vous connaissez même votre influence sur cette personne. Vous êtes sûr et certain que ces jours-ci, vous allez recevoir un message de la part de cette personne. Comme si soit vous allez initier un message, soit cette personne qui va vous contacter. En tout cas, sachez que voilà, pour ma part, ici, je ne vois pas une personne que vous ne connaissez pas. Alors, c'est une personne qui est blessée par la vie. C'est une personne qui est plutôt stratège également. D'accord? C'est une personne qui est peut-être soit en distance géographique avec vous, ici, soit c'est une personne qui fait des déplacements. N'est pas satisfait de sa vie. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire?
je pense que pour vous, on a 2 fois 10, c'est-à-dire en fait, il y avait une phase qui est terminée dans votre vie et vous êtes dans une nouvelle phase. Et dans une nouvelle phase où vous allez choisir votre direction. J'espère que vous allez faire le bon choix parce que je vois ici que vous allez peut-être vis-à-vis de cette personne que vous allez recevoir un message ou que vous allez initier une communication, que vous allez échanger ensemble. Et suite à cet échange, vous allez vous retrouver face à un carrefour de choix. Quoi faire? Et là, les cartes des anges, la réponse angélique vous disent lâchez prise et choisissez une nouvelle direction. Alors, pour moi, plutôt, si c'est un ex, que vous voulez aller à la recherche de l'information et que vous ne savez pas comment provoquer une reprise, hein, ces cartes-là nous disent, en fait, ne le faites pas. Ne faites pas le premier pas. Parce qu'on voit bien que c'est une personne qui pense bien à vous et puis c'est une personne qui est toujours attirée par vous. Donc, il faudrait faire autre chose. Peut-être de façon directe et frontale, aller à la recherche des informations, ce n'est pas une bonne idée pour le moment. Okay? Cette idée, vous laissez de côté, surtout qu'on voit ici, c'est l'avis de passage de facteur. Et ici, c'est Cléopâtre. Ça, pour moi, c'est vous. D'accord? Pourquoi? Moi, je pense que c'est une personne qui n'a pas réglé tout à fait les problèmes. Si c'est un ex ou c'est une personne que vous connaissez et que vous savez que sa vie était blindée de problèmes et des choses qui font qu'on ne sera pas suffisamment heureuse ensemble. Et donc, ces problèmes ne sont pas résolus pour le moment dans sa vie. Donc, soit vous l'allez laisser dans son coin pour qu'elle fasse en fait le boulot et soit si vous voulez provoquer des échanges avec votre ex, sachez que c'est pas le moment, je pense, la direction que vous allez choisir, c'est pas en fait c'est pas la bonne pour le moment. Voilà. Sur ce, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour les amis qui ont fait le choix, remplissez les choix de cette carte. J'ai oublié en fait de la garder comme ça. Ok, bon, cette carte parle plutôt de l'amour, donc des efforts. Ok, est-ce que c'est une personne qui travaille beaucoup? Est-ce que c'est en agriculture? Alors, on verra ensemble les autres cartes et puis on va parler qui pense à vous pour le Saint-Valentin.
Ok les amis, ok, on va voir ensemble quelle est la signification de ces cartes-là, qui pense à vous. Tout de suite, je vais vous dire, vu l'ensemble des cartes que j'ai laissées ici, je peux vous dire que c'est un ex à qui vous pensez. C'est très souvent, très souvent les ex qui reviennent à la surface pour le Saint-Valentin. C'est quelqu'un qui, je pense, qui travaille beaucoup actuellement pour sa vie. Mais en tout cas, c'est une personne qui est quand même en colère contre vous. Alors, soit c'est un ex, soit c'est un ami, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, une fréquentation que vous connaissez, ou même peut-être un collègue. Regardez ici, on est un petit peu en guerre. Elle est un peu énervée, cette personne. Elle est avec son épée, donc c'est le signe bélier. Donc, et puis il y a un silence. Cette personne, elle pense à vous en silence. C'est une personne qui est un petit peu, on peut dire, d'un côté, elle vous tient la main et d'un autre côté, silence radieux. D'accord. Et également, cette personne vous voit comme une personne digne, une personne qu'il faut avoir dans sa vie, mais la situation, c'est un peu compliqué ici. On voit bien qu'il vous voit comme une personne qui fait attention à elle, à son physique, à sa vie, qu'elle prenne soin d'en fait bien de son foyer. C'est la signification en fait de cette carte. Et puis pour tout ce que vous faites, que par rapport en fait que ce soit à votre famille, qu'à votre foyer, que ce soit à propos en fait de votre vie quotidienne et vos objectifs, vous travaillez beaucoup et ça pour cela qu'en fait on voit ici bien des blocages. Vous n'êtes pas très libre dans votre vie. Pour votre vie, vous en faites beaucoup d'activités peut-être pour pouvoir réussir votre vie ou même dans vos activités de tous les jours. Et puis on voit bien qu'ici il y a une petite difficulté. C'est possible que tous les deux, parce que comme ils remplissaient le puits, je vous dis c'est le labour, peut-être que tous les deux vous occupez enfin, d'une famille. Et donc, dans ce cas-là, on voit bien que, ou même de votre vie, de votre quotidien et de votre travail et de votre matériel, on peut dire l'aspect pécuniaire des choses font que peut-être qu'il y a un empêchement, un blocage à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas en tout cas vous lâcher totalement et complètement en ce qui concerne vous-même. D'accord? Donc il faudrait toujours que vous vous occupiez de quelque chose. Selon cette personne. Cette personne on voit bien que en fait, elle a une peur bleue de l'échec. On voit bien ici qu'elle marche comme un escargot. Donc elle n'est pas pressée. Elle n'est pas pressée pour foncer les murs et venir en fait vous voir. Elle n'a pas du tout envie d'être dans l'illusion par rapport à vous. Elle n'a pas envie de se tromper. D'accord? Donc, c'est une personne qu'on peut dire que c'est une personne stratège, peut-être en quelque sorte, qu'elle veut avancer doucement et sûrement vers vous. Alors, vous de votre côté, si vous connaissez cette personne, ou je pense que bien, comme je vous ai dit, vu que l'ensemble des cartes, vous connaissez cette personne et vous pensez qu'en fait, vous pouvez impressionner cette personne. En tout cas, vous pensez que vous êtes très important, une personne très importante pour cette personne et vous êtes également très attiré par cette personne ou vous êtes confiante ou confiant que elle sera attirée vers moi. C'est la bête de sexe, je pense, oui. Et donc cette carte, c'est très parlant. Vous êtes sûr de vous qu'avec vous, ça sera très bien, et puis elle sera contente et comblée physiquement parlant. Et ok. Ici, on voit bien que vous avez également des sentiments, à la fois l'attirance, à la fois des sentiments envers cette personne. C'est un message dans une bouteille qu'elle parle. En fait, voilà, peut-être que vous êtes un petit peu désespéré à propos de cette personne. J'ai fait en fait un veau, j'ai mis dans une bouteille, j'ai mis à la mer. On verra, peut-être que ça va atterrir chez cette personne. En tout cas, c'est très mignon, ce tirage, c'est qui est une démonstration de quelque chose que tous les deux, vous donnez beaucoup à votre vie. En même temps, ici, il y a un aspect que, voilà, vous regardez les deux personnes ici et ces deux côtés-là, en fait, ça se rejoint.
Également, sachez que cette personne également, elle travaille beaucoup, surtout sur les blocages qu'elle a par rapport à vous. Elle travaille beaucoup et puis elle est en train de penser à vous car elle est en train d'élaborer peut-être une stratégie pour s'approcher, un petit pour faire un rapprocher ou s'approcher en fait de vous de toute manière. Un approchement, c'est pas mal ici. Alors, on verra ensemble maintenant les messages messages angéliques pour vous. Résolution pacifique, obtenez plus d'informations et il y a quelque chose de mieux. Moi, je pense que pour le groupe numéro 2, vous allez avoir, si vous ne parlez pas ensemble, vous allez avoir une communication. Et dans cette communication, vous allez obtenir des informations à propos de cette personne et vice-versa, et cette personne à propos de vous, peut-être pour un petit peu réduire la distance et un petit peu enlever les blocages qu'il y a ici. Et puis, il y a quelque chose de mieux. Et je pense que, alors, soit vous allez vous rendre compte que cette personne, cette façon de procéder avec lui, ça ne marche pas et donc il faudrait passer à autre chose. Soit vous allez savoir que, non, il y a quelque chose de mieux à vivre avec cette personne, à part tout ce que j'ai bien vécu. Voilà ce que je pouvais vous dire et puis ce que j'ai capté. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, sachez que c'est une personne qui a un rythme assez long. Et donc, il faudrait que vous vous adaptez avec son rythme de vie, en quelque sorte. Voilà les amis. Sur ce, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.